Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je vais donc faire une guidance à partir de la guidance générale, d'abord pour les célibataires dans une première partie et dans une deuxième partie je regarderai pour les couples. Je vais m'appuyer sur des oracles et des tarots pour compléter le tirage. Alors on y va avec la lecture pour les célibataires, les scorpions célibataires, donc votre entourage proche et votre vie sentimentale. On y va tout de suite. Donc au niveau de l'entourage proche, j'ai le sentiment qu'il y a de la complexité, voyez. De la complexité, quelque chose qui est chargé pour certains d'entre vous, une lourdeur au niveau du quotidien, au niveau des gens autour de vous, comme si vous aviez peut-être un sentiment de rejet, un sentiment de différence, vous vous démarquez. Alors, vous voyez, j'ai le sentiment des gens qui sentent qu'ils n'appartiennent pas à un groupe, hein, parce qu'ils n'ont pas réussi quelque chose sur le plan social. Et ça, c'est la pression sociale, la pression peut-être pour certains familiale, hein, qui vous pèse dessus. Hein, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, t'as divorcé. Des messages comme ça qui sont très négatifs, très dévalorisants et qui vous mettent un peu dans une situation difficile sur le plan psychologique. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot en complément sur les perspectives là de cette situation. Alors ici, bon, on me dit que vous allez réagir, vous avez déjà réagi pour vous protéger de cette influence négative. On arrive à jongler et aller vers une victoire avec une notion de départ ici, de bouger, de shoot. Alors peut-être que j'ai des gens qui vont partir ou qui vont changer. Ici, c'est un 6 de bâton. On est sur une représentation de mouvement avec une notion de départ. C'est comme si vous aviez ici l'intention ou l'impulsion pour bouger physiquement, pour vous défaire physiquement d'une situation qui ne vous nourrit plus sur le plan relationnel. Prudence ici parce que sur le relationnel, on est en maison 3. Les relations ne sont pas très favorables sur le plan astral. On a un Mars en Gémeaux qui devient rétrograde le 30 octobre. Et là, on va avoir de la colère intériorisée, une difficulté à passer à l'action. Donc prudence sur ces énergies. Également Mercure qui reprend à peine son mouvement direct le 2 octobre et qui aura du mal en fait à revenir sur ses pas pour transiter en balance, hein. Le transit se fait que le 10 octobre, le lendemain de la pleine lune en bélier. Bon, bref, il y a des ralentissements sur le plan de la communication. De toute façon, c'est pas tellement le moment à mon sens là, de ce que je vois et de ce que je lis dans les astres, c'est pas le moment de mettre tout à plat, de discuter, c'est pas vraiment ça. Protégez-vous, pardon. On vous invite ici à être en mode protection et puis à faire le dos rond. Vous voyez, ce 2 de denier, il vous invite à faire le dos rond. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je vous dis, pour moi, il y a des messages qui sont négatifs à votre rencontre, qui vous dévalorisent, où on vous a exclu d'un groupe. Hein. C'est pas évident, là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Oui, de toute façon, on nous parle de protection. Bon, vous avez cette protection de l'univers qui sort quand même, hein, sur votre tirage général, hein, avec votre énergie vitale et puis votre arcane majeur. Donc vous avez quand même une protection de l'univers, mais vous vous protégez aussi vous-même. On vous dit aussi de sortir de la réalité quand c'est trop lourd en fait. Hein. J'ai des gens qui vivent des choses, voilà, sortir de la... On vous culpabilise de toute façon. Il y a des énergies qui sont très négatives, hein, ici autour de vous. Vous êtes à un carrefour pour aller vers plus de tranquillité, mais voilà. Bon, des gens qui projettent leurs échecs à eux, sur vous, et qui généralisent des choses. Bon, là on est clairement sur des énergies qui sont pas du tout soutenantes dans l'entourage. Voilà, donc on va voir. Alors, ça ne veut pas dire tout l'entourage, mais là il y a une partie de l'entourage qui vous tire vers le bas, hein, pour certains, ça a l'air très prégnant. Alors on va voir ce qu'il y a à faire pour mes scorpions célibataires, déjà sur le plan de l'entourage. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors,
Ici, on me parle de retraite, hein, de retraite spirituelle, de rentrer un peu en soi, de se protéger, d'aller vers plus de calme. Ouais, et de passer à l'action, d'agir concrètement pour autre chose, mais pas avec ces gens qui vous gonflent. De toute façon, il y a un potentiel énorme hein, dans votre tirage, mais qui va être plus ouvert sur la communauté. Donc moi, j'ai le sentiment que vous avez une partie de vos relations, peut-être de la famille très proche, qui ne vous soutient pas en ce moment, et vous avez besoin d'aller chercher, ou vous êtes invité en tout cas par le tarot, à aller chercher d'autres relations, des relations plus saines, plus sereines, dans un entourage plus élargi. Alors, sur le plan sentimental, toutefois, parce qu'on va quand même en arriver au sentimental, ici avec ce 3 de denier, là je perçois des concrétisations. Il y a des rencontres, alors ça se fait peut-être au travail, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Alors, ouais. Oui, clairement, il y a quelque chose qui vient en lien avec la famille, mais la vôtre hein, de famille, pas vos racines. Alors, ça fait pas le point. Il y a des choses à clarifier, hein, d'après moi. Je sais pas si ça a fait le point. Là. Ça y est. Bon, quelque chose n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on a? Maîtrise de vous. Alors, vous avez quand même deux arcanes, hein, deux arcanes majeurs. Maîtrise. Hein. Sur le plan sentimental, là, vous avez quelque chose qui se construit de solide. Hein. Mais vous doutez de vous. 7 d'épée. On a ce doute hein, qui est là. Qu'est-ce que vous avez? Grande prêtresse. On vous demande de vous connecter à votre intuition. J'en ai parlé en guidance générale. La nouvelle lune en scorpion, c'est un temps pour plonger en soi, pour guérir. Et vous avez le 2 de bâton. Il y a quelque chose à évaluer, à mesurer en fait. Je pense que c'est vous avez besoin de mesurer votre potentiel en fait pour bâtir quelque chose sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec le love story pour mes scorpions célibataires. Alors, bon, il y a des liens toxiques, on vous le redit ici. Moi, je pense que ce sont des liens avec l'entourage proche qui a eu une influence plutôt négative sur vous. Hein. Donc, l'invitation ici, c'est de sortir des liens toxiques. D'accord? Les liens de la famille. Peut-être que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, mais manifestement, certains scorpions ne peuvent pas compter sur tout le monde. Les liens de manipulation dans la famille. Certains ont besoin de faire du tri dans les relations. Vous voyez? De l'influence. C'est comme si certains scorpions n'étaient pas libres de leur choix. Par rapport aux parents, par rapport aux enfants, il y a quelque chose, aux frères et sœurs. Il y a une forme de manipulation ici. Alors, il y a une question de confiance ici. Confiance et mystère. On a des masques ici. Hein. On a des masques. Hein. Quelqu'un n'est pas sincère avec vous. Quelqu'un manque de sincérité. Pour moi, là, j'ai pas de message en lien avec le sentimental directement. Enfin, en tout cas, avec, comment dire, avec ces concrétisations que je ressentais ici. Je n'ai pas de message. Pour moi, ça me parle encore de l'influence de votre famille ou de vos relations. Alors, est-ce que vous sortez d'une relation? Est-ce qu'il y a un ex qui est très présent là, qui vous pourrit, qui vous empêche, en fait, qui fait croire des choses sur vous? Quelque chose comme ça. Hein. Quelqu'un qui a des intérêts cachés à vous voir galérer. Bon,
va voir. Vous voyez, oui, bon. Traiter, je ne l'avais pas vu. Traiter les problèmes familiaux. Donc, clairement, là, j'ai des scorpions qui sont à la peine avec la famille. Il y a quelque chose à régler. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, j'ai des situations, effectivement, où ça va être bon de pardonner. On avait ce roi de coupe ici, sur la guidance générale, qui vous invite à fluidifier ou qui disait, en fait, qu'il y a une amélioration sur le plan familial, sur le plan de vos racines, des clarifications, une grande fluidité sur le plan émotionnel. Donc, ici, effectivement, on a ça dans la guidance générale. J'ai peut-être la notion de pardon à apporter, mais aussi de traiter les problèmes familiaux. Pour certains, ça va être de couper les liens. Hein. On avait les ficelles là quand même. Hein. Donc là, je vous laisse faire preuve de discernement par rapport à votre situation. Il n'est peut-être pas opportun de couper tout échange. Hein. Ça va dépendre de votre situation. Qu'est-ce qu'on a? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. J'en ai parlé dans la guidance. Ici, on a une sensation pour certains de communication qui ne se fait pas correctement, de blocage. Et en même temps, ici, sur vous dans le monde, on a la carte du monde qui nous parle de complétude, mais avec une grande sagesse. On a les énergies de Saturne qui nous parlent de contrariété. Je suis avec les énergies de Jupiter ici, qui est rétrograde, qui nous offre un temps de pause sur l'action. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Les ambitions que l'on a peuvent être contrariées, mais cela nous préserve des excès de l'ego. Donc peut-être que ces retards que vous sentez, en fait, viennent vous apporter quelque chose de mieux derrière. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, il y a une chance qui vient. Avec l'étoile, vous l'avez 2 fois, vous avez des bénédictions. Donc peut-être qu'il y a un cadeau du ciel qui vient sous la forme d'un retard. Ça peut sembler contre-intuitif et pourtant, voilà, je pense que pour vous, là, sur ce mois, je vais avoir ça clairement, là, parce que ça se répète. Donc il y a des étapes, en fait, et peut-être que cette sensation de blocage ou d'échec que vous vivez actuellement, ce retard, c'est parce qu'il y a du mieux derrière. Ok. Alors, bon, tromperie, hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette révélation, dans cette relation. Alors le lapsus, c'est pas révélation, c'est pas anodin. La révélation, vous l'aurez peut-être hein, pour certains lors d'un voyage. Vous allez partir avec l'autre. Vous avez quelqu'un peut-être hein, dans les bagages. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Vous allez partir et vous allez vous rendre compte d'un problème, d'un masque, d'une fausseté. Ici, vous voyez, il y a des secrets qui sont révélés hein, avec la grande prêtresse. Alors certes, il y a des avancées, ça va vous faire grandir hein, sur le plan, ici on est sur la maison 4, le cancer, on est sur le cocon, et puis ça va vous faire aller vers la maison 10, l'aboutissement. Ici vous aviez le cheminement personnel sur la maison 10, donc j'ai des gens qui vont comprendre le sens de la vie, Ça va vous apporter beaucoup de force. Beaucoup de force et de stabilité. Ça va être une expérience fondatrice pour vous, révélatrice. Ok. Donc voilà, je suis... voilà. J'espère que ça vous parle en fait, hein, pour certains. Si vous sentez qu'il y a des blocages, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Et puis j'espère que ça peut vous aider à avancer. J'ai terminé le tirage pour les célibataires. Je vais maintenant passer aux scorpions en couple. Alors bien sûr, je ne vous ai pas dit toujours, hein, vous êtes dans mon cœur, je pense à vous, je vous embrasse et je vous souhaite de très belles choses, mes scorpions célibataires. Allez, alors, on passe à la lecture pour les scorpions en couple. C'est parti. Alors, mes scorpions en couple, on y va tout de suite. Hop, allez, ça y est, j'ai tout rangé. Mes scorpions en couple, on regarde le foyer pour vous, pour votre autre, la vie sentimentale pour vous, pour votre autre, tout en sachant que ça peut être inversé. C'est parti.
Donc, sur le foyer, on voit que vous avez des énergies de l'émotion ici. Un roi de coupe pour vous, une certaine maîtrise de soi. Et puis, un autre qui est plutôt en recherche de réponse, en recherche de soi. On sent qu'il y a une maturité différente sur le chemin personnel de développement. Peut-être que l'un d'entre vous se sent plus épanoui ou se sent plus en accord avec lui-même, avec elle-même. Sur le plan sentimental, on sent qu'il y a quelque chose de très positif, hein. Une belle collaboration qui passe par quelque chose de jovial, de créatif, et puis un sentiment d'avoir trouvé chaussure à son pied. Donc je sens que pour vous, mes scorpions en couple, il y a quand même une belle sérénité. La seule question que j'ai, c'est sur ce 8 de coupe, hein, où là je me dis que je ne sais pas trop ce qui va en sortir en fait de ce 8 de coupe une fois qu'on a fait le chemin. Je ne sais pas où il va en fait ce bonhomme. Alors je vais demander une carte, hein, sur chaque maison. Ok, d'étaler. Alors j'étale ici. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le foyer pour vous? Le diable. Ah, voyez. Sous ces eaux tranquilles, il y a un malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas pour certains d'entre vous. Un doute. Un doute. Alors, c'est marrant parce que ce qui va sortir pour votre autre de ce cheminement, c'est beaucoup de joie, de fraîcheur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de léger, de festif. Je le ressens ici avec ce 3 de coupe, en fait, qui vient en résonance complète avec ce 3 de denier. Donc, ça semble annoncer une belle harmonie. Oui, on a quand même, regardez, on a une possibilité d'harmonie. Je vais demander ce qui se passe avec ce diable après. Il y a une certaine forme de complétude, hein, de votre côté, roi de coupe avec la reine de coupe. Ah ouais, mais voilà. Alors ça, on retombe sur un 5 de coupe. Un 5 de coupe qui nous parle, hein, qui est en résonance ici avec le 5 de coupe que vous aviez eu sur le plan des valeurs. Ok. Bon, là, j'ai des gens qui vont avoir... vous voyez, j'ai le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire des valeurs fondamentales. On me parle de valeurs spirituelles, de valeurs religieuses. On me parle d'une forme de difficulté. Alors, incompatibilité pour certains, une difficulté à trouver sa cohérence sur le plan des valeurs. Je ne sais pas si ça vous parle en fait. C'est-à-dire, on n'a pas la même notion de peut-être le même rapport à la religion, le même rapport à l'argent. Il y a quelque chose sur le plan des valeurs. Les ambitions pour soi-même, pour les enfants, tout ça. Ok, bon. Ben, je vais demander quand même un message à l'oracle des miroirs là pour avoir une clarification, pour comprendre ce qu'il se passe, d'où vient le problème. Problème de santé qui vient de l'étranger. Alors, je vais avoir des gens qui sont, vous prenez avec discernement, mais sur le rapport aux problèmes de santé qui nous occupent actuellement, le problème, comment on gère, comment on fait. Un problème peut-être, on me dit un problème mental aussi, une vue de l'esprit qui vous enferme. Bon. De la jalousie. J'ai des gens qui vivent à distance aussi, hein, ou qui sont en rapport avec l'étranger. J'ai peut-être des gens qui voyagent beaucoup, qui travaillent dans un autre département. Vous ne vous voyez peut-être pas tout le temps. Et on est en train de fantasmer la relation en fait. Et on n'a peut-être pas encore vécu ensemble réellement, même si vous vous sentez en couple, hein. Quelque chose qui ne s'est pas complètement concrétisé. J'ai aussi là des personnes en fait qui vous... On sent qu'il y a une emprise psychologique en fait, hein. En vous gardant à distance. J'ai des gens qui ont une double vie. Vous voyez, double famille. Bon.
Et pourtant, je sens de l'harmonie. Donc là, il y a un truc, vous voyez, il y a un autre, peut-être pour certains, hein, il y a un autre enfant quelque part. Et vous, vous êtes en plus. Vous sortez en plus. Et c'est bien. Le temps passe et vous aimeriez que les choses avancent. Pour plus de justice, pour plus d'équilibre. Vous trouvez que les choses, elles sont peut-être pas équilibrées. Alors, on me dit qu'il y a il va y avoir une action de l'univers, hein, de toute façon. Il va y avoir une action de l'univers. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Les scorpions en couple qui sentent une résonance ici avec ce que je viens d'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a comme action? Alors déjà, on vous dit de vous concentrer sur vous, de passer en mode un peu égoïste. Hein. Et voilà, et on a de nouveau cette prise de distance à opérer sur le plan de vos valeurs, sur le plan de votre rôle globalement. Donc on revient aussi sur la notion de croissance personnelle, hein, le passage du cocon de la maison 4 à l'évolution dans la vie, dans le monde, l'ouverture complète, son évolution, sa maturation. Hein. On part de la Lune pour aller vers Saturne. C'est devenir un phare pour soi-même et pour les autres. Donc vraiment grandir, grandir et devenir autonome. C'est l'axe de la prise d'autonomie en fait. J'ai des gens qui sont un peu coincés, peut-être avec l'argent, qui ont attendu après quelqu'un et puis qui se retrouvent coincés sur le plan financier. On vous demande de vous libérer, oui. Libérez-vous sur le plan matériel, sur le plan de l'argent, il y a une transformation. Sur le plan des communications aussi, du rapport d'allégeance que vous avez dans la famille, avec votre autre. Il y a un changement à opérer. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des clarifications. Ça peut être parce que l'autre a une double vie, ce que j'ai ressenti à un moment, mais j'ai aussi des gens qui sont sur des situations où on vous a mis en dépendance. Ou bien c'est vous. Alors à vous de regarder si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici concrètement avec l'oracle? Soutien et confiance. Bon, ça me plaît beaucoup. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Soutien et confiance pour vous. Ça va peut-être permettre de changer la relation ou de faire venir à vous une situation, ouais, plus sécure. Plus de sécurité dans la relation. Parce que pour le moment, c'est une relation qui est en train de tourner au vinaigre. Il y a un mauvais pli là qui est pris avec ce diable. Vous avez besoin de quelque chose de neuf qui vient vers vous. Hein. De toute façon, soit la relation va évoluer, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre. Pour moi, clairement. Est-ce qu'on a un autre message? La famille, ok. J'ai des gens peut-être qui sont en lien avec l'entourage pour un enfant. Il y a une histoire d'ex aussi là. Une famille qui s'agrandit. Bon, il y a de très belles choses, hein. Il y a vraiment du potentiel. On dit de vous tirer le grand oracle de l'amour, 3 cartes. Ok, alors on y va. Ici, on dit que la famille vient vous aider. Alors, pourtant, j'avais un entourage proche qui était compliqué. Globalement, sur la lecture, en fait, après, ça reste général. Donc, ça peut être votre famille d'âme. Hein. Ouf, ça a sauté. Bon, il y a une séparation ici. Je vais avoir des gens qui vont avoir besoin de mettre une distance hein, par rapport à une situation. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dans le couple. Hein, mais il y a une séparation à opérer. Oui, parce qu'il y a emprise. Hein, vous voyez, ça ressort. Mais il y a une chance. Alors, c'est voilà. Bon, écoutez, là, l'oracle tourne en rond. Il y a une chance sur l'emprise. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a une possibilité d'amélioration si vous vous sentez pris dans ce type d'énergie. Mais je pense aussi que de sortir de l'emprise va vous apporter une nouvelle chance. Donc, il y a un cycle qui va se rouvrir. Et c'est vraiment une énergie comme ça de renouvellement pour vous qui arrive, mes scorpions en couple. Renouvellement des énergies dans le couple pour mettre des choses à plat. Cassure des choses, des anciens schémas de fonctionnement ou bien
bifurcation pour aller vers quelque chose de neuf, une autre relation. Voilà, et bien écoutez mes scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a surtout parlé, soutenu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles choses pour la période qui s'ouvre à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.